Salut peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse encore ce matin. Nous voici encore dans la présence de Dieu. Je veux que là où vous soyez, vous vous mettez ensemble avec nous pour l'adoration et pour écouter ensemble avec nous la parole de Dieu de ce matin. Mais avant toute chose, les frères vont entonner un cantique et nous allons tous adorer le Seigneur. Yesu makubaji Yimbi gila kuji Mashi ebela tokeshe Wewe wakafila Onyingi ya kudi Demande la purification devant le Seigneur. Il est proche de nous maintenant. Il est près de toi maintenant. Sois élevé, le roi de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, Jésus la lumière du soir, Jésus le Seigneur qui a éclairci dans mon cœur et le Seigneur qui est au-dessus de la situation difficile, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous voici encore dans ta présence ce matin, toi le roi qui est là pour recevoir, qui est digne de recevoir l'adoration, la louange et l'adoration de nos cœurs. Sois glorifié ce matin, Seigneur Jésus, parce que tu as dit là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, moi je suis parmi eux. Sois parmi nous ce matin, le roi des rois. Purifie-nous par ton sang. Purifie mon frère et ma soeur qui est dans la maison maintenant. Associé Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. La Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Saint-Esprit de Dieu, touche nos cœurs. Touche les cœurs de mes frères et sœurs aujourd'hui et
ce moment même, quand nous écouterons le message de ce matin, qu'ils soient libérés au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, libère leur âme, leurs esprits et leur corps. Seigneur Saint-Esprit, donne-leur l'entendement spirituel de ta parole et que tes paroles les guérissent ce matin. Seigneur, au-dessus de toutes choses, le ciel et la terre ont été créés par la parole. C'est la parole que tu as envoyée à ton peuple pour les guérir de tous les maux. Sois leur fille ce matin, sois celui qui nous accompagnera, sois celui qui va toucher les âmes. Sois celui qui va faire des miracles ce matin. Sois celui qui va nous parler. Et que ton Saint-Esprit impacte dans des maisons. Fasse des miracles ce matin. Nous te glorifions. Nous t'élèvons, Seigneur. Sois au début comme l'alpha et à la fin comme Oméga. Commence avec nous, Seigneur Saint-Esprit. Commence avec nous, Jésus, la parole. Sauve des âmes aujourd'hui au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. À tous les peuples de Dieu qui sont dans la maison, qui sont dans des véhicules, et ceux qui me suivent dans le monde entier maintenant, toujours dans notre école de la foi, que j'avais dit l'université même de la foi, nous allons prendre un grand thème ce matin pour soutenir tous les faibles du monde, ceux qui se sentent délaissés, abandonnés, qui se sentent dans une situation difficile, ceux qui se sentent mal à l'aise maintenant, ou bien qui manquent quelque chose. Vous devez bien me suivre ce matin, parce que je ne serai pas un peu pressé dans mes paroles, mais je veux bien parler aisément, afin que mes paroles touchent vos cœurs et que vous receviez les miracles ce matin. Notre thème de ce matin s'intitule Le rocher du désert. Le rocher du désert. Nous allons parler du désert et nous allons parler du rocher. Je veux que vous me suivez attentivement. Nous allons lire Exode chapitre 17, verset 1er au 6e verset. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Les peuples étaient là pressés par la soif et murmuraient contre Moïse. Ils disaient: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé les fleuves et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi. Amen. Peuple de Dieu, écoutez un peu ce que l'Éternel Dieu d'Israël veut vous enseigner ce matin. La Bible nous dit une histoire du peuple que nous connaissons, un peuple qui existe encore sur la terre. Les descendants d'Abraham, les descendants d'Isaac et de Jacob, dont l'Éternel avait nommé et surnommé Israël. C'était un peuple qui avait partisé avec Dieu. Un peuple plein de promesses. Un peuple qui était acquis à l'Éternel Dieu lui-même. Un peuple qui appartenait à l'Éternel. Mais vous savez qu'ils étaient en esclavagisme dans le pays d'Égypte. La Bible dit dans leur esclavagisme, le Dieu des promesses accompli, le Dieu des temps accompli, le Dieu qui a toujours un temps dans ta vie. Il ne manque jamais son temps.
même si les temps de Pharaon existent, même si les temps de peine existent, le temps de Dieu aussi existe. Et moi je dis, le temps de Dieu est la meilleure dans ma vie. Le temps de mes voisins, le temps de mes ennemis, le temps de Pénina, c'est un temps passager. Mais le temps de Dieu, c'est un temps dont j'aurai la joie éternelle. Quand ils ont peiné, ils ont été dans la servitude, le Dieu d'Israël a envoyé un homme. Comme ce matin, il vous a envoyé aussi un homme. Comme aujourd'hui, il vous a envoyé un serviteur. Moi, je crois aujourd'hui que ce message de ce matin va guérir des malades, va donner des miracles à ceux qui me suivent. Amen. La Bible dit quand il a envoyé le prophète Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, l'Éternel Dieu des temps, le sage plus que Salomon, n'a pas pris les raccourcis pour amener son peuple dans les Canaan. Mais il a préféré prendre le chemin qui avait trop de barrières et de blocages. Sachez que quand Dieu te met dans un chemin plein de barrières et plein du désert, tu es un enfant de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu ne doit jamais être élevé sans passer dans l'école du désert, sans passer devant la mer rouge, sans passer du désert et sans pourtant rencontrer les Jourdains et sans pourtant aussi rencontrer les murs de Jéricho. 4 escaliers. Amen. Que nous parlerons le temps à venir. Mais aujourd'hui, je veux que vous m'écoutiez très bien, mes frères et sœurs. Dieu a pris son peuple destiné à aller dans la terre promise et il les a affrontés au désert. Ils ont passé dans le désert. Ils ont passé des années dans le désert, tout en étant un peuple du Dieu vivant, tout en étant les enfants d'Israël, tout en ayant les promesses de Dieu en eux. Certes, tu es un enfant de Dieu. Certes, tu es une fille de promesses. Tu as des prophéties. Mais, comme enfant de Dieu, le désert t'attend. La Bible dit qu'ils ont passé dans le désert. La Bible dit même dans ce désert-là, il y avait aussi un rocher. C'est-à-dire, je comprends très bien, l'Éternel leur faisait passer dans le désert pour qu'ils rencontrent aussi quelqu'un. Si tu ne passes pas dans le désert, il n'y a pas aussi moyen de rencontrer quelqu'un. Pour rencontrer les rochers, il faut passer d'abord par le désert. Mais je veux d'abord que nous comprenions qu'est-ce que le désert. La première des choses, je vais définir le désert, c'est le géographe. Comme un lieu désertique, là où il y plaît rarement. Et on dit que dans le désert, nous trouvons que la savane herbeuse. Là, il n'y a que des poussières. Dans le désert, il fait très chaud. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui passe dans le désert. Même notre désert dit que la Hari maintenant à Dubaï, même du Sahara, il faut avoir de l'eau. Parce que si tu n'as pas de l'eau dans le désert, tu vas mourir. Et comme les biologistes disent l'eau c'est la vie, il te faut de l'eau dans le désert. Mais Israël parcourait le désert sans de l'eau à boire. Qu'est-ce que l'Éternel voulait les renseigner? Mais selon la spiritualité, le désert nous dit que c'est la solitude. Quelqu'un qui est abandonné. Quelqu'un qui n'a pas de moyens. Qui n'est pas dans la pluie de Dieu, la pluie de bénédiction. Je peux énumérer les hommes et les personnes, des femmes et des garçons qui passent dans le désert maintenant. Il n'a pas du boulot, quel que soit malgré ses études. Il n'a pas du boulot. Ils vivent dans une pauvreté. C'est comme l'Éternel dit en Esaïe, ils sont pauvres, ils manquent d'eau à boire. Celui qui est dans le désert est celui qui manque le mariage. Ma soeur, mon frère, la pluie là du mariage, tu ne les vois pas. Tu n'as pas vu la bénédiction du mariage dans ta vie. Jusque là tu passes dans des moments très très difficiles. Et peut-être tu dis, je ne suis pas connu de Dieu. Israël était connu de Dieu, mais il a fallu qu'il passe dans le désert. Si tu ne passes pas dans le désert,
Tu n'es pas connu de Dieu. Alléluia. Parce que ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Il les a prédestinés. Jésus était connu, mais il a passé aussi dans les déserts. Ma sœur, celui qui est dans les déserts, peut-être celui qui est malade maintenant, qui souffre, mais qui n'a pas de moyens pour arriver à l'hôpital. Et peut-être il est à l'hôpital, mais le docteur a déclaré que son cas, tout est un peu compliqué. Et voyez maintenant, le docteur ne s'approche pas du lit. Le garde malade est loin de toi. La famille commence à pleurer. Et tu te trouves seul maintenant. Tu es dans l'école du désert. Mais une chose à savoir, une chose à comprendre ce matin, est que dans le désert, il y a un rocher. Un rocher, c'est la pierre. La pierre là qui était dans le désert était là pour les solutions. Je ne te dis pas qu'aujourd'hui tu resteras dans le désert pour souffrir, mais dans ce désert là tu rencontreras une personne qui va changer la situation. C'est lui qui est le Seigneur des situations possibles. C'est lui qui change des situations. Celui-là qui les accompagnait. Ils étaient là dans le désert, croyant que nous sommes seuls. Seulement avec le prophète Moïse qui nous conduit. Et lui-même Moïse ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui est avec nous. Si moi Moïse, je n'ai pas la capacité de faire quelque chose, mais le rocher a la puissance de faire. Moïse ne connaissait pas. Et comme étant père spirituel, le peuple devait pleurer chez Moïse. Mon frère, moi je ne te condamne pas. Toi tu dois tourmenter ton pasteur. Pasteur, pourquoi passer cette situation? Et les pasteurs disent aujourd'hui, ma soeur, mais pourquoi me poser des questions et pourquoi m'embêter? Est-ce que je suis Dieu? Non, tu représentes Dieu. Avec nos besoins, nous devons t'interpeller. Et je dis cela des serviteurs qui sont des véritables serviteurs. Parce que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Et vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce sont des hommes là que vous voyez. Des pasteurs là que vous trouvez dans des boîtes de nuit, dans l'adultère, dans l'impudicité. Ils font tout. Ce sont des hommes qui se sont faits des hommes de Dieu comme des businessmen. Mais je parle des vrais serviteurs qui ont même eux-mêmes rencontré le rocher. Ce sont ces serviteurs-là que j'ai dit. Israël a tourmenté Moïse. Donne-nous de l'eau. Moïse étant ignorant, il a crié à l'Éternel, sans pourtant savoir que l'Éternel m'a envoyé un rocher qui m'accompagne. J'ai un rocher à côté de moi qui peut résoudre les besoins d'Israël, qui peut résoudre les besoins de mes enfants, les besoins de mes frères et sœurs. Et quand Moïse crie, l'Éternel dit non Moïse, tu ne dois pas crier. Vois au milieu du peuple, il y a un rocher là. Écoutez qu'ils marchaient et le rocher était toujours au milieu. Au milieu de mon évangile ce matin, je vais vous donner une personne. Amen. Je vais vous envoyer une personne. Et regarde à ta droite ma soeur, il est là. Tu n'es pas seul. Ne pleure pas, ne gémissez pas. Il est là. Quand Moïse partit, il trouva le rocher, comme l'Éternel avait dit. La Bible dit, on lui avait recommandé de frapper le rocher. Quand il a frappé le rocher avait une bouche. Le rocher qui vomit. Le rocher qui donne de l'eau à boire. Le rocher qui peut abreuver notre soif. Amen. Le rocher qui peut finir mon problème. Le rocher qui peut me donner la solution à ma difficulté. Amen. Le rocher était là. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et nous pouvons bien comprendre. Qu'est-ce que ce rocher? Est-il un prophète? Non. Est-il un pasteur? Non. C'est une personne. Si vous lisez très bien 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Écoutez ce que l'apôtre nous révèle. Il les suivait. Ils ont dit au rocher spirituel. Quand on est un rocher spirituel, c'est-à-dire ce rocher ne se voit pas avec des yeux humains, mais on le voit par les yeux spirituels. Il est près de toi par la foi. Et regarde autour de toi, il y a quelqu'un.
Il y a quelqu'un qui est près de toi. Il y a quelqu'un qui est proche de ta situation. Quand tu pleures, quand tu pries, il est à ta droite. Il s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur de la solution. Ils ont bu à un rocher spirituel. Et ce rocher était Christ. Christ est le rocher du désert. Écoutez, dans toute situation difficile, Christ n'a jamais été absent. Dans toute situation compliquée de ta vie, ton père, ta mère, tes frères peuvent être absents, mais Seigneur Jésus n'a jamais été absent. Il est présent. Oui. Ce rocher les suivait. Comprenez que malgré que tu passes dans le désert, malgré que tu marches dans le désert, le rocher Christ est avec toi. Jésus est proche de toi. Le Seigneur des situations impossibles, il est proche de toi pour te donner la solution. Et là où tu es, la solution est proche de toi. Quand les apôtres subissaient la tempête, il était présent. Quand il était resté, et à vers 4 heures que l'eau a ramené leur barque, il a été présent. Quand Lazare était déjà dans les tombeaux, le Seigneur était toujours là. Dans la fête de Cana, là où il y manquait déjà quelque chose à boire, celui qui est la solution au problème était présent. Je te dis aussi mon frère, je te dis aussi ma soeur, dans le désert dont tu es maintenant, tu es vraiment dans une situation compliquée. Peut-être les hommes de Dieu sont fatigués de toi. Ils disent que cette sœur-là m'embête, ce frère m'embête beaucoup. Pasteur peut t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner. Ton frère ou bien ta sœur, ils peuvent t'abandonner. Mais il y a quelqu'un qui suit. Il y a quelqu'un qui te suivra partout. Dans tes difficultés, dans ta maladie, dans ta pauvreté. Moi je l'appelle mon médecin privé. Alléluia. Amen. Je l'appelle l'avocat qui est à la droite du Père. Je l'appelle le Seigneur de ma vie et les dernières cartes de ma vie. Alléluia. Amen. Les Anglais disent my Jesus. Oh, he is in the heaven. Amen. He is the beginning and the last. He is the rock of ages, le rocher des âges. Il est présent dans ta situation. Il est celui qui agit et qui agira. Là où tu es, par le nom puissant de Jésus. Mon rocher, mon Jésus, tu n'es plus dans les tombeaux. Je veux que celui qui me suive maintenant touche un miracle dans sa vie. Qu'il vive ta puissance maintenant. Amen. Tu es malade là où tu es. Tu as une situation compliquée. Tu es sabattu là où tu es. Oh rocher, le Seigneur de ceux qui sont abattus, le Seigneur de ceux qui sont dans des situations compliquées. Oh, ouvre ta bouche et donne de l'eau à ma soeur, donne de l'eau à mon frère, donne de la richesse à celui qui en cherche maintenant, donne du mariage à celui qui en a besoin maintenant, donne la vie spirituelle à celui qui manque la vie maintenant, donne du boulot à celui qui manque le boulot maintenant. Mon Seigneur de miracles, Jésus ma puissance et la sagesse de Dieu. Jésus, celui qui est plus que les magiciens, qui est plus que les occultistes de ce monde. Quand les gens élèveront leurs statues, quand les gens élèveront leurs magiciens, nous élèverons l'homme de Golgotha, l'homme qui a été troué, l'homme qui a été ressuscité, et l'homme qui est à la droite du Père et qui est proche des hommes qui passent dans le désert. Pour tous ceux qui sont dans le désert, je veux que ce matin là où tu es, tu dois dire seulement au rocher, abreuve-moi. Rocher, donne-moi à boire. Rocher, donne-moi du travail. Rocher, donne-moi de la paix. Je manque la paix. Tu es le prince de la paix. Il a tous les noms de la Bible. On lui appelle Jéhovah Jireh, le pourvoyeur de ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Le docteur de ceux qui sont malades. L'infirmier que j'ai dit my nurse. Il est là pour ton problème. Il est là pour ta situation. Que chacun de nous pense. Parce que moi je m'étonne souvent quand nous voyons des soi-disant chrétiens, quand ils passent des moments difficiles, c'est leur moment d'affaiblissement. Ils s'affaiblissent dans la prière. Ils ne gênent plus. Ils n'ont pas la foi.
Et souvent vous écouterez toujours, pasteur, je suis fatigué. Pasteur, notre Dieu tarde encore. Pasteur, vraiment, je suis confuse. J'ai un Dieu vivant ou bien nous prions un Dieu Baal. Je peux te poser la question. Lazare, quand il vivait dans les tombeaux, tous ces 4 jours, il avait un ami puissant ou bien il avait un ami faible. Mon frère, ma soeur, ça c'est l'école des héros. C'est l'école des hommes forts. Christ veut que ton mariage soit un grand témoignage. Comme ta souffrance a dit, telle est la grandeur de ton témoignage. Dieu est en train de former les témoignages. Quand on lui a dit, Seigneur, Lazare est malade, il a fait semblant. Il fallait qu'il y ait un grand témoignage. Parce que la maladie, on l'a déjà vu, il a guéri Bartimée. Il avait déjà guéri l'homme de Jéricho. Il fallait maintenant qu'il y ait aussi un témoignage. Il ne pouvait pas aussi descendre le même jour où Lazare est décédé. Il devait encore agrandir ce grand témoignage. Parce que s'il allait, ça allait se comparer avec le fils de la femme de Naïm, qu'il avait ressuscité le même jour. Christ a laissé maintenant que Lazare pourrisse d'abord. Ma soeur, je crois que tu dis que mon âge est avancé, pasteur. Jusqu'à là, pas d'enfant. Jusqu'à là, pas de mariage. Mon ingénieur, tu m'as appelé, tu as dit, pasteur, quand on a un diplôme français, on ne peut jamais manquer du boulot. Et surtout que je suis ingénieur. Mais je ne trouve pas du boulot. Dieu est en train de former un grand témoignage. Et bientôt là, tu vas témoigner. Il faut seulement savoir que dans ce temps de désert, il y a quelqu'un qui est proche de moi, c'est qui? Christ, le rocher. Le rocher est prêt. Il est proche de moi. Il ouvrira grandement sa bouche. Il me donnera de l'eau à boire. Il changera ma situation. Et regardez mes frères, l'État me manquerait de parler de ce que le rocher des âges, mon Seigneur Jésus a fait dans la Bible. Tu es dans la fuite. Tu es poursuivi par les ennemis. Regarde Jacob, qui était poursuivi par son frère. La Bible me dit, et quand je lis les archéologies bibliques, la terre de Ouza, là où Jacob dormait, c'était dans un désert. C'était dans une savane herbeuse. Et quand il est arrivé là-bas fatigué, le rocher le suivait. Il savait que Jacob est combattu. Jacob est poursuivi. Mais je dois être là. Mais je ne sais pas quand il partait là. Quand il pleurait, oh mon frère me suit. Il ne savait pas que je suis avec quelqu'un. Mais la Bible dit là où il s'est fatigué, là où il a voulu dormir, c'est là où il a vu un rocher. Il a pris le rocher pour poser sa tête. Et c'est ce jour-là qu'il a vu tous les miracles. Il a vu les anges quitter du ciel et descendre sur la terre. Oh, que celui qui se confie sur Jésus maintenant voit les anges descendre du ciel et lui amener des bénédictions au nom de Jésus. Touche tout ce que tu cherches au nom de Jésus. Quand tu diras que pasteur, je suis dans le combat, as-tu oublié ce rocher-là qui a soutenu Moïse? Quand on était dans le combat avec les Amalécites, Josué était dans les batailles et Moïse était sous la montagne. La Bible dit comme il levait ses mains, Israël était le plus fort. Mais après, il a été abattu et fatigué. La Bible dit on lui a donné une pierre. Et quand il s'est posé sur la pierre, c'était la victoire des enfants d'Israël. Cette pierre est proche de toi. Assieds-toi sur la pierre. Pose ta tête sur la pierre. On a placé une pierre à Sion. Tout celui qui se confiera à cette pierre ne sera jamais confié. Ma soeur, mon frère, papa, maman, mon ami qui me suit maintenant, ne suis pas tes amis qui te disent allons faire quelque chose, allons prendre ça. Il y a des garçons qui ont pris la bague magique, qui a dit pasteur, je n'ai rien trouvé dans la bague magique, je n'ai pas d'épée. Il n'y aura pas d'épée. Il y a qu'un seul rocher qui peut subvenir à tes besoins et te donner aussi la paix. C'est le Seigneur Jésus. J'ai vu des garçons qui ont eu. Dernièrement, j'ai eu un garçon ici qui
qui a causé avec un magicien à Lubumbashi. C'est dans ce temps de confinement que je lui ai délivré ici. Et ce magicien lui a donné ce qu'on appelle portefeuille magique. Il lui a dit, tu m'appelles à 1h, tu prends ce porte-monnaie magique que tu mets dans un sachet et tu vas faire la prière et répéter après moi et tu verras $1500 dans la porte-monnaie. Et ça sera ainsi chaque 1h du matin. Les garçons ont fait ainsi. Celui-ci lui a dit, tu vas me payer qu'un $500. À part $500, tu ne vas rien payer. Les garçons ont fait les incantations à 1h et automatiquement il a trouvé $1500. Il a fait cela 4 jours successifs. Il a eu de l'argent, $6000. Il a loué une boutique ici à Bitabe à Kinshasa. Il a dit, je vais mettre des marchandises là, acheter des habits pour ses sœurs et pour ses frères. Mais sa sœur qu'elle avait donné $100, qui prend ces $100. La sœur est partie et a donné la dîme à son pasteur. Chose grave, quand le pasteur a touché la dîme, il a dit, Seigneur, je sanctifie l'argent. Là où le magicien était, tout est bloqué. Amen. Amen. Mais il y a un seul Dieu qui ne se bloque jamais. Un seul Dieu qui n'a jamais été tombé en faille. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui le rocher des anges que je vous annonce. Et il a appelé les garçons que tu vas mourir. Comment tu as pu donner mon argent à ta sœur qui prie? Celui-ci lui a dit, mais toi tu ne m'avais pas donné de telles conditions. Voyons Satan, quand il te donne, il sait que ce que je donne, ce n'est pas une véritable richesse. Il va toujours te piéger quelque part pour que tu pleures demain. Pour toujours avoir ton âme. Les garçons appelaient un de nos frères qui est sans fil. Et le frère lui a dit, non, nous avons un de nos pasteurs qui peut brûler ce porte-monnaie magique. Il a amené le porte-monnaie ici. J'ai délivré les garçons. J'ai pris le porte-monnaie. Je suis parti, je n'ai pas brûlé. J'ai jeté dans un caniveau dans la rue. On n'est pas mon numéro, m'appelle. Tu es pasteur. Tu es à Barumbo. Je t'ai dit, retourne-moi mon porte-monnaie. Sinon pas, tu verras ce que je vais te faire. Je lui ai dit, toi tu n'as pas de force. Celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est avec toi. Parce que si tu étais un véritable magicien, tu allais aller récupérer ton porte-monnaie là où je l'ai jeté. Et tu me dis que moi je te le donne. Tu es un aventurier. Et je veux que vous le mettez même en agence. Sinon pas, toi et moi je n'ai pas besoin de ce frère là. Maintenant c'est toi le pasteur. Je me suis chargé de toi. J'ai montré à ma femme et il a cité l'un de mes fils. Il me dit, tu ne me connais pas. Dans ta maison, tu es le papa de Obed. Je lui ai dit, comment tu as connu mon fils? Je connais. C'est l'étoile de ta maison, mais je vais te le ravir. Je lui ai dit, ok. Moi, j'ai déjà enterré cela. J'ai délivré mon fils et toi maintenant attaque-moi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'attaque. Il a appelé plus de 1000 fois. Rembourse-moi. Envoie-moi mon porte-monnaie. Mes frères et sœurs, n'allez pas derrière les choses des néants. Dans le temps du désert, il y a toujours un rocher proche de toi. Il y a toujours le rocher du désert qui accompagne ceux qui sont dans la souffrance et dans la misère. Aujourd'hui, au-delà de ce que les magiciens pouvaient faire, que mon Jésus te fasse quelque chose. Que mon Jésus te donne des miracles. Et peut-être quand je presse là, tu dis, pasteur, moi je n'ai pas voulu suivre les magiciens. Moi je n'ai pas voulu aller faire des fétichismes. Mais ton Seigneur Jésus ne peut pas m'enlever ce toi propre. Il va t'enlever ma sœur. Je veux seulement que tu fasses confiance à Dieu. Que tu fasses confiance au rocher. Que tu fasses confiance et que tu mettes ta foi sur Jésus-Christ, le rocher des âges. Lisons tous maintenant Ésaïe 26:4. À perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Les magiciens passeront, ton père et ta mère peuvent passer, mais Jésus est le rocher des siècles. Il ne passera jamais. Il est ton Dieu. Il subviendra à tes besoins. Il sera le Dieu de tes enfants. Il sera le Dieu des enfants de tes enfants. Il est le rocher des siècles. Confiez-vous maintenant sur le rocher. Appuie-toi maintenant sur Jésus. Mets ta foi sur ce rocher. Dis-lui, Seigneur, quelle que soit la tempête du désert, quelle que soit la sécheresse du désert, quelle que soit la poussière du désert,
Je crois au rocher qui me suit, même dans le désert. Je crois à toi, Christ, le rocher qui peut me donner à boire dans le désert. Job lui dit, c'est un rocher qui me donne des ruisseaux onctueux. Il donne l'eau de l'onction. Là où tu es, que mon onction te touche maintenant. Que l'onction de la pierre te guérisse. Que l'onction de Jésus te revête d'une nouvelle robe au nom de Jésus. Et revêt-toi de la gloire maintenant. Et revêt-toi de la guérison. Et revêt-toi de la gloire et la richesse. Et revêt-toi maintenant. Prends de l'emploi au nom de Jésus. Je te donne l'emploi qui vient du rocher, qui vient de Jésus-Christ, le Seigneur de l'impossible, celui qui a donné du vin pur, plus que ce qu'on avait bu dans la fête de Cana. Les miracles que tu auras aujourd'hui, le travail que tu auras aujourd'hui sera plus grand que celle que tu avais auparavant. Parce qu'aujourd'hui, tu vas puiser au rocher, tu vas prendre au rocher et reçois la guérison qui ne vient pas des docteurs de ce monde, mais qui vient du Seigneur Jésus. Et reçois la paix que le monde ne peut jamais vous donner, mais la paix qui vient du rocher Christ. Et reçois aujourd'hui la santé qui vient du rocher. Que tout celui qui me suit maintenant commence à parler au rocher du désert. Je m'appuie sur toi. Je me confie en toi. Je mets mon cœur en toi. Je mets mon espérance en toi. Au rocher des orphelins, au rocher des veufs, au rocher des abandonnés. Toi le rocher de Moïse, toi le rocher de Jacob à Ouza Bethel, toi le rocher de Massa et Meriba. Je me confie en toi. Enlève mon opprobre. Donne-moi. Je ne suis pas cette femme la samaritaine qui était allée à la citerne de Jacob. Moi je viens au rocher. Jésus lui avait dit, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, celui qui te dit donne-lui à boire, tu aurais toi-même lui demandé de l'eau. Il est le véritable citerne, le véritable rocher, celui qui a de l'eau pour tous ceux qui sont abattus, qui sont sur la cantique maintenant. Prie ensemble avec moi et dis au rocher du désert, donne-moi de l'eau à boire. Nous allons prier maintenant. Toi le rocher des âges, toi la puissance au-dessus des puissances.